Le stage est choisi, les combattants sont sélectionnés. Le versus va enfin pouvoir commencer. Zephyros contre Roi David. Allez, c'est parti, donc ils s'affrontent sur le stage de Pokémon Stadium 2, issu de Super Smash Bros. Donc c'est parti, on a dit, donc Zephyros. Ah, il y a Zephyros qui a pas eu le temps de frapper un coup après le neutral B du Roi David quand il essaie d'aspirer. Roi David était mis dehors, mais ça va y revient, il revient. Les deux cherchent la patience. Ah, Roi David qui a tapé dans le bouclier de Zephyros, qui lui permet de punir derrière, en attrapant, en balançant son adversaire vers le haut, en le projetant plutôt. Donc pendant 40% de dégâts, 50% de dégâts ont été atteints par Dalidou. Lui qui a réussi à passer après le coup, le mini-resson qui a réussi à faire boucher également. Ah, très bien vu le grab, ça poursuit. Ah, Zephyros qui a réussi à se dégager de l'enchaînement avec un neutralaire, comme on l'appelle. C'est pour Dalidou d'être en dehors du terrain. Toujours en dehors du terrain avec un forward tilt. Donc c'est vraiment que Dalidou réussit. Dalidou a du mal, il se fait avaler, donc en dehors du stage. Le smash qui est paré, donc ça répond avec un down tilt. Donc une espèce de glissade qui est dans une certaine distance sur le sol. Ah, ça a tenté le fait de décharger, ça fait très puissant et peut-être achever Dalidou. Sachant que Dalidou, c'est un personnage qu'on qualifie de poids lourd. Comme on le voit sur le physique, c'est un personnage qui va être moins éjecté que la moyenne des combattants. Ça signifie qu'il faut lui faire grimper bien plus de dégâts que la plupart des autres personnages, quoi. Alors Zephyros, à l'inverse, c'est un personnage qui est plutôt léger, c'est-à-dire que même à 87% comme il est, s'il se prend une attaque smash, et ben il peut perdre une vie. Zephyros a réussi à installer les 3 clashs sur Dalidou. Est-ce que ça l'a sauvé? Oui, ça l'a sauvé. Il a pu se permettre de faire le up B, même s'il était très vulnérable à la fin. Il y avait Dalidou qui avait des flammes autour de lui qui le frappent en fait au bout d'environ 7 secondes, peut-être 5 secondes. Zephyros est en dehors du stage, c'est bon, et ça place le down air, il tente l'épée sur le sol et ça envoie Dalidou vers le bas, et violemment, mais Dalidou réussit à placer un up tilt pour envoyer Zephyros vers le haut, plutôt à la place. Donc vous l'avez vu, peu importe la direction dans laquelle on est éjecté, tant qu'on est éjecté au loin, on perd une vie. Oh, les deux personnages ont tenté de s'attraper en même temps, ce qui a annulé les deux grabs en fait pour chacun d'eux. On passe par derrière, on frappe avec un taquet. Oh la tâche, oh là là, c'est le boss qui a fait hyper une vie. Il est à deux doigts. Oh là, attention, ça a chargé le zone B. Oh, pas mal. On appelle un jab block suivi d'un down tilt. Donc il se sort l'attaque Santilla, le B vers le bas. On a tiré. Dalidou est en rêve. Oh, intéressant d'aspirer le mini-réflexion qui était collé en fait sur le rebord, mais pas très utile parce que Zeniro était de l'autre côté. Et ça a réussi à anticiper le saut de son adversaire pour lui infliger un backer pour enlever sa deuxième vie. Donc une vie restante pour Dalidou. Ça a fait grimper pour soleil, il a réussi à bien enchaîner. C'était pas assez loin de se prendre le smash. Ah, la roulette était un peu de trop du coup. Il était tellement loin dans le stage que même si Dalidou avait des pourcentages assez faibles, il a été assez loin pour pouvoir l'envoyer en dehors du terrain. Alors du coup, un match de gagné en faveur de Zeniro. Alors ce qui se passe pour le choix du terrain à partir de la deuxième manche, c'est le perdant qui va choisir le terrain, mais le gagnant interdit la sélection de 3 stages. Le Mascara reste sur le Roi Dalidou. C'est Mascara, c'est ça? Ah bah non, oui, j'ai bien prononcé. J'ai bien prononcé Max Cara. Bon allez, c'est parti. Deuxième match, cette fois-ci, ça se passe sur Smashville, de la série d'Animal Crossing. Ah, déjà, on ouvre les hostilités en attrapant et en balançant vers le haut. Zephyros était sa plateforme, du coup il était en position assez délicate, on va dire, mais il a réussi à se dégager et du coup à reprendre une situation où aucun adversaire n'a l'avantage. C'est ce qui s'appelle la phase neutrale en fait, quand aucun adversaire n'a l'avantage l'un sur l'autre. Donc ça apparaît le forward tilt pour l'attraper et pour placer un backer derrière. Et Lou qui est en dehors du terrain. En fait, dans ce cas Smash Bros, pour s'assurer la victoire, il faut réussir à maintenir son adversaire en dehors du terrain. Être en dehors du terrain, c'est-à-dire avoir aucun sol sous ses pieds, c'est vraiment la situation la moins enviable du jeu. Et il y a eu un instant de panique où il a voulu esquiver le smash.
Malheureusement, Daidou n'a pas réussi à s'accrocher au rebord du terrain. Et Zeniro qui attend patiemment les actions de Daidou. Bon, il réussit à l'attraper avec son neutral B. Et c'est le Donner du coup qui répond pour pouvoir refaire. Oh, ça lui a renvoyé. Il a renvoyé les flammes, du coup c'est sur un 4 autour de lui, mais bon. Comme Zephyros était tout seul, il a eu le temps de placer le bouclier. Il se prend le up B du retour de Daidou sur le stage. Comme quoi Zephyros n'est peut-être pas si rapide que ça quand il se déplace. Ah, ça a raté ça a raté la chope. Ça aspire la mini-réaction pour ne pas se le prendre à son tour. Zephyros et Daidou qui a réussi à anticiper l'atterrissage. Heureusement, Zephyros a patienté pour se prendre ni mini-réaction ni le smash, mais il réussit son down B qui agit en fait comme un contre. C'est-à-dire que si l'adversaire frappe dedans, et ben ça enclenche un contre et ça lui renvoie plus de dégâts que l'attaque lancée, quoi. En fait, plus l'attaque lancée est puissante sur le contre, et plus ce contre sera puissant. Il est en dehors du stage, donc 128%. Léger avantage pour Zephyros, pour Zeniro, qui malheureusement ne parvient pas suite à une erreur à revenir sur le stage. Il était en dessous le pot. Oh, il a été sauvé par le Minéresson. Le Minéresson étant moins puissant que le backer qui a placé Zephyros. Du coup, ça a ralenti en fait sa vitesse d'éjection. Bon, du coup, l'avantage est à Max Cara. Hein. Ça va pas le neutral B. Le neutral par la grosse double feu chargée de Zephyros, Mega Atomium, je crois qu'elle s'appelle. Très compliqué à placer. Mais en tout cas, il a réussi avec d'autres attaques derrière à retirer la deuxième stock de Roi Daidou. Attention, ça met la pression. Ça met la pression. Ouh, le down B qui a été chargé, qui a attrapé, anticipé la roulade de Zeniro. Du coup, Mascara remporte une manche. D'ailleurs, je vais juste inverser ça. Voilà, parce que là les deux sont à 1. Il vaut mieux que le côté gauche chez Zeniro, côté droite, Max Cara. Et on est parti pour le troisième match, Zeniro contre Max Cara. Sur Pokémon Stadium 2. Alors on va pouvoir passer, Roi Daidou qui a réussi à une attaque aérienne, Zephyros qui rate un grave, mais bon, il saute par-dessus. En fait, Roi Daidou, il a accès à plusieurs doubles sauts si d'ordinaire tous les combattants du jeu disposent d'un double saut, donc un saut supplémentaire quand on est en l'air. La Roi Daidou, il peut, comme qui dirait, voler. Il a accès à 5 sauts supplémentaires quand il est dans les airs. Donc on place le Minéresson devant le Roi Daidou. Oh, et on enchaîne avec des forward air et Zephyros ne peut pas revenir sur le terrain. Il est trop loin. Du coup, il perd sa première vie. Et qui réussit à bien réussir ses points. Donc pour le moment, il y a Zephyros qui répond à 4 jabs. Sur Minéresson. Oula, ça tente l'arnaque là. Ça tente l'arnaque, on essaie de l'aspirer et d'entrer son adversaire dans le fond du stack. Mais Zephyros le punit avec un forward smash bien puissant qui a frappé là où il faut. Quand on est en situation où notre adversaire nous frappe sur le dos ou ce genre de choses-là, on n'essaye pas de contre-attaquer, souvent on s'éloigne. Zephyros c'est un personnage qui a certes une bonne portée avec sa Masamune. Il n'en est que ses attaques mettent un peu de temps à se déclencher quand même. Hein. C'est un personnage qui est assez lent. Mais pour compenser ça, il a une bonne portée avec son épée. Oh, le up type de Daidou qui fait très mal quand il donne un coup de tête en fait vers le haut. Attention, ah ça rate. Ah, malheureusement, Zephyros a raté son attaque, il aurait pu frapper son adversaire Daidou, mais du coup Daidou n'a rien senti, ne s'étant pas fait toucher. Et bien, ça lui permet de retirer la deuxième stock de Zephyros. Ça n'explique pas le neutral B. C'était pas pour autant. Très bien joué l'anticipation dans les airs. Zephyros qui approche en mettant le bouclier. Oh, très bien joué de la part de Zeniro qui a... En fait, quand Daidou était au sol, il a eu le temps de préparer une attaque up B, donc Octo Slash ça s'appelle. Et du coup, le timing correspondait à celui où Daidou se relevait, mais il ne pouvait pas agir à ce moment-là.
Très bien joué. Donc pour le moment, les deux adversaires sont à égalité pour le moment. C'est bien fait, le grappe était trouvé la part de Zephyros, on essaie de jongler. Le roi Delidou parvient à s'échapper. Ah, l'humiliation, Zephyros saute par-dessus, du coup ça le punit. Ça a contredit le grab roi Delidou. Ah, ça se fait aspirer, bon, l'aspiration on peut pas s'en défendre, il y a des attaques qui sont imparables comme on dit. Ouh, très bien joué sa Mine-Hérisson qui était placée devant, du coup Delidou en profite pour projeter Zephyros sur son Mine-Hérisson. Donc attention, on est à la dernière stock de chacun des joueurs, donc du coup l'attention est présente. Une seule erreur et ça peut être la fin du match. Là vous voyez Zephyros a une aile qui vient de pousser sur lui. Ça apparaît quand Zephyros en fait est en désavantage, ou soit quand ses dégâts sont hauts ou alors quand il est en retard au niveau des vies restantes. Ça lui apprend un saut supplémentaire et en plus ça lui booste certaines de ses attaques. Et donc l'apparition d'une armure quand il prépare une attaque smash. Et ça veut dire qu'il est insensible au coup pendant qu'il prépare une attaque smash en fait. Et ça réussit à frapper avec le bout de la Masamune. Et Zeniro remporte la saison. Mais ce n'est pas encore fini, mesdames et messieurs. Il faut en gagner 3 des matchs. Les deux joueurs se sont mis d'accord sur le choix du terrain. Pokémon Stadium. On va rester sur à moins que... Non, on voyait le curseur se déplacer ailleurs, mais nous restons sur Zephyros contre Roi Delidou. Bon, c'est parti pour le match numéro 4. Les joueurs viennent au centre, le Mine-Hérisson qui a failli toucher Zephyros. Au début, quand les dégâts sont faibles, hein, c'est beaucoup d'échanges de coups en fait, les combattants ne s'éjectent pas très loin. Boss qui met la pression, mais attention, il a une petite flamme d'Alidou sur lui. Voilà, les dégâts qui montent progressivement d'un côté comme de l'autre. Ah, le backer suivi d'un forward tilt, encore un forward tilt pendant que Zephyros peine à se redresser. Ah, wow, ça c'était très beau. Alors ça, le timing a été vraiment impeccable de la part de Delidou. Parce qu'un Mine-Hérisson qui reste coincé sur un rebord, inflige toujours des dégâts à l'adversaire. Du coup, en même temps que se prend le Mine-Hérisson, Delidou arrive à placer une attaque en course. Et l'attaque en course, le roi Delidou, c'est en fait là, son animation, c'est quand il tombe par terre. Et c'est un coup qui fait très mal. Ah, donc le slash qui n'aura pas éjecté Delidou. Delidou qui a réussi à bien résister. Très heureusement que Delidou n'a pas lancé son smash parce qu'il serait pris le contre. Et une fois en plus, le Mine-Hérisson qui permet à Delidou de rester en vie, 150 de dégâts, mais voilà. Référence parvient à placer un back air. Du coup, 2 vies restantes pour chacun des joueurs. Légère avance pour Max Cara. Pas mal de neutralaire, ça passe par-dessus l'attaque. Ça enchaîne plein de neutralaires pour faire grimper les dégâts à 40% environ. Ah, ça esquive sur Mine-Hérisson, du coup, on se le prend. Et bon, au moins l'interdiction, c'était de revenir sur le terrain parce qu'on peut soi-même se mettre en danger si on va chercher trop loin son adversaire. Très bien la dash attack, c'est... Oh là là, l'éjection qui est un peu bizarre, hein, qui est éjectée. Ah, ça recommence... Non, c'est bon, ça... Le marteau cherché de Delidou n'aurait pas fonctionné. Et il parvient à balancer son adversaire dans les airs. Ah, c'est féroce, il a sa mécanique de comeback avec son aile qui est apparue sur son épaule. Dash attack, non pas suffisant, mais au moins on garantit une attaque qui passe bien. Ah, c'était pas un smash, c'était une dash attack. Peut-être qu'il n'avait pas le temps de l'activer. En tout cas, dans tous les cas, Delidou qui peine à remonter sur le stage parce que Zephyros réussit à anticiper toute l'action de retour. Pour résumer rapidement, il y a plusieurs options. En fait, il y a plusieurs façons différentes de revenir sur le stage. Hein. Quand on est accroché, on peut se relever de façon normale, relever en attaquant en même temps, se relever en faisant un saut, ou alors lâcher tout simplement le rebord et éventuellement se redresser avec un double saut par derrière, par exemple. Oui, et on peut aussi faire une roulade en même temps qu'on se hisse en fait sur le terrain. Oh, le up tilt, encore une fois qui touche Zephyros. Surtout que Zephyros c'est un personnage qui est quand même de grande taille, donc du coup, Delidou est bien content, quoi. Il peut réussir à le toucher avec le tilt. Hein. Oh, très bien, bon timing là.
très bon timing pour avoir touché avec le katana. Adalidoun tombe, il est tombé. Ah là là, c'est que cette scène finale où Zephyros est à moitié enterré. Il a réussi à placer son Neutral Beast, son méga atomium chargé au maximum.